Bonjour et bienvenue pour la suite de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Merci, capitaine, merci. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous verrez, vous ne regretterez pas de m'avoir si cordialement accueilli. Plusieurs jours ont passé. Voyez, nous sommes au point indiqué par les parchemins. Nous devrions donc bientôt apercevoir l'île près de laquelle a coulé la licorne. Et cette île ne figure sur aucune carte ? Non, mais cela arrive parfois lorsqu'il s'agit d'îles peu importantes. Venez, nous allons essayer de la découvrir. Je ne vois encore rien. Et vous ? Rien. Vous voyez quelque chose ? Encore rien. Mais j'offre une bouteille de champagne au premier qui découvrira une terre. Là-bas ! Où est-elle cette île ? Je ne vois rien. Si, capitaine, c'était un requin. Je l'ai vu, je vous dis. Rien, toujours rien, c'est bizarre. Et comment s'appelle-t-elle cette île ? Comment voulez-vous que je le sache ? Elle ne figure sur aucune carte. Ah, et vous êtes certain que nous sommes à proximité ? Tout à fait certain. J'ai fait le point hier midi. Oui, évidemment, mais peut-être vous êtes-vous trompé dans vos calculs ? Ah, je me suis trompé dans mes calculs ? Eh bien, ils sont restés sur ma table. Allez les vérifier. Si, tout de suite. Allez-y. Vérifiez-les. Dites, capitaine, est-ce un poisson, cet animal qui vient de sauter hors de l'eau là-bas ? Non, c'est un piano à queue. Ah, il me semblait bien que cela ne pouvait pas être un poisson. Quelques instants plus tard. Capitaine, excusez-nous, mais il y avait réellement une petite erreur dans vos calculs. Voici exactement où nous sommes. Vous avez raison, je m'étais trompé. Messieurs, veuillez vous découvrir. Pourquoi faut-il se découvrir, capitaine ? Chut. Et voilà. Mais enfin, capitaine, nous direz-vous ce que cela signifie ? Cela signifie, messieurs, que selon vos calculs, nous nous trouvons en ce moment dans la basilique de Saint-Pierre à Rome. Tonnerre de Brest, où donc se cache-t-elle, cette île de malheur ? Je commence à croire que le chevalier de Haddock s'est payé notre tête. Je commence à le croire, en effet. Nous allons bien voir. Il doit être près de midi. Nous allons donc faire le point. Je vais prendre mon sextant. Voilà, rentrons maintenant, je vais faire mes calculs. Le point indiqué par les parchemins était 20, 37, 42 de latitude nord, 70, 52, 15 de longitude ouest. Voici notre position. Même latitude, 71, 2, 29 de longitude ouest. Nous avons donc déjà dépassé le point indiqué, et nous n'avons rien vu. Je n'y comprends rien. Capitaine, nous sommes des ânes. Que voulez-vous dire ? Voyons, capitaine, le méridien par rapport auquel vous avez compté les degrés de longitude, c'est naturellement le méridien de Greenwich. Évidemment, ce n'est pas celui de Tombouctou. Attendez, le chevalier de Haddock, lui, a certainement compté en prenant comme méridien d'origine le méridien de Paris, qui est situé à plus de 2 degrés à l'est du méridien de Greenwich. Mille sabords, vous avez raison. Comment n'y avons-nous pas songé plus tôt ? Nous avons donc été trop loin vers l'ouest. Il faut rebrousser chemin. Holà, timonier, la barre à bâbord, toute, et en avant, cap à l'est. Capitaine, que se passe-t-il ? On dirait que nous faisons demi-tour. Eh oui, monsieur Tournesol, nous faisons demi-tour. Ah bon, tant mieux. Je croyais que nous faisions demi-tour. Comme on peut se tromper, j'aurais juré que nous avions fait demi-tour. Et dans la soirée. La voilà enfin, notre île au trésor. Il est trop tard pour débarquer ce soir. Nous allons jeter l'ancre et, demain matin, nous irons explorer les lieux. D'accord. Le lendemain matin. Poussez le canot sur le rivage, moi je vais à la découverte. Pan ! Mon Dieu, que lui est-il arrivé ? Qu'y a-t-il, capitaine ? Vous êtes blessé ? Non, mais mon pied a heurté ce machin-là et je suis tombé. C'est comme ça que le coup est parti. Aou, aou ! Du sang-froid, oh ! Attention, aou ! Oh, aouah ! Laissez-les se débrouiller, aidez-moi plutôt à dégager ce morceau de bois. Cela m'intrigue. Tiens, qu'ont-ils découvert là ?
Messieurs, voici les restes du canot avec lequel le chevalier de Haddock aborda jadis sur cette île. Ceci nous prouve bien que nous touchons au but et que le trésor de Rackham le Rouge est là, au fond de la mer. À présent, rechaussons-nous et en route. Waouh! C'est Milou, il était parti en avant. Où as-tu trouvé cet os, Milou? Allons, vite, montre-nous où tu l'as découvert. Mille sabords, je suis sûr que ce sont les restes des pirates tués par l'explosion de la licorne. Sûrement pas, capitaine, car de ce cas, nous les aurions découverts près du rivage. Non, regardez cette arme. Il s'agit plutôt d'indigènes tués au cours d'un combat, et vraisemblablement dévorés ensuite par leurs ennemis. Dévorés? Mais alors, il y aurait des cannibales sur cette île, des anthropophages? C'est ce que nous ne tarderons pas à savoir. Continuons. Zut, un petit caillou dans mon soulier. Continuez, je vous rejoins tout de suite. Là, regardez, un fétiche. Oui, un fétiche. Mais c'est extraordinaire. Ma parole, c'est le chevalier de Haddock qui est représenté là. Regardez quelle bouche! Sa voix a dû singulièrement impressionner les indigènes. Je m'imagine leur tête quand ils l'ont entendu pour la première fois s'écrier « Que le grand cric me croque! Que le grand cric me croque !» Eh bien, capitaine, qu'y a-t-il? Qui a crié ainsi? Comment, ce n'est pas vous? Non, ce n'est pas moi, mais Tonnerre de Bresse. Oui, le chevalier de Haddock. Que le grand cric me croque! Ça venait de ce côté-là. Personne. Cette île est ensorcelée, capitaine. Retournons vite à bord. Je dirais même plus, retournons à bord. Anthropopithèque, moule à gouffre, vous-même, espèce d'ectoplasme. Montrez-vous donc si vous n'avez pas peur, canaque, cannibale, iconoclaste. Paltoquet, maraud, sapajou. Là, capitaine. Sapajou, perroquet bavard, cornichon, bois sans soif. 1000 sabords, des perroquets. Oui, des perroquets. De génération en génération, ils se sont transmis le vocabulaire de votre aïeul. Moule à gaufre, marin d'eau douce, froussard. Froussard, moi? Vous avez bien dit froussard? Vous allez voir de quel bois je me chauffe, coquin. Voilà une noix de coco qui va vous clouer le bec, iconoclaste. Aïe, mes reins! Attendez, je vais vous masser. Votre carabine, donnez-moi votre carabine. Je vais les transformer en écumoires. Voyons, capitaine, calmez-vous, ce ne sont que des perroquets, que diable! Bandits! Laissez-les, capitaine, et continuons. Vous avez raison. Allons, en route. Ma carabine! Qui a pris ma carabine? Je l'avais posée là il y a 1 seconde. Peut-être a-t-elle glissé dans l'herbe? Eh bien, rien. Elle a bel et bien disparu. 1000 sabords. Chut, écoutez. Quels sont ces cris? Cui, 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 cui. Espèce de babouin, sajou, sapajou, macaque, rendez-nous cette carabine, cercopithèque. Inutile, capitaine. Laissez-moi faire, je vais les effrayer. Oh les mains, poum, poum. Malheureux, ne faites pas ça. Voilà, c'est tout pour l'instant. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. La première expression du jour est « se payer notre tête ». Se payer notre tête est une expression qui signifie se moquer de quelqu'un. En anglais, on le traduit par « to make fun of ». La deuxième expression est « rebrousser chemin ». Rebrousser chemin signifie faire demi-tour, revenir en arrière. En anglais, on le traduit par « to turn back ». Le troisième mot est « se débrouiller ». Se débrouiller est un verbe qui signifie se sortir d'une situation difficile tout seul. En anglais, on le traduit par « to manage ». Le quatrième mot est « jadis ». Jadis est un adverbe qui signifie « il y a longtemps ». En anglais, on le traduit par « formerly ». Enfin, le dernier mot est « fétiche ». Fétiche est un nom qui parle d'un objet auquel on donne un pouvoir magique.
En anglais, on le traduit par idle. J'espère que cela vous a plu et à bientôt pour la suite des aventures de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge.